Église Le Phare de Sorel, je suis vraiment content d'être là encore une fois parmi vous. Et merci aussi pour ceux qui sont à la maison de m'accueillir directement dans votre salon pour vous partager la bonne nouvelle de la grâce en Jésus. Je veux remercier aussi l'équipe pastorale, encore une fois, de la confiance qu'ils ont de m'inviter ici. C'est pas la première fois que je viens ici. Je suis content. Pour ceux qui peut-être qui me connaissent moins ou qui se souviennent pas de moi, je m'appelle Simon, je suis pasteur des ados et aussi des formations bibliques à l'Église de Portail à Laval. Je suis aussi professeur d'herméneutique à ITF, qui est notre école de Bible à notre famille d'église, la CF. Et le mot que j'utilise souvent pour me décrire, c'est « je suis un gars passionné ». Je suis passionné par la Bible, je suis passionné par mon Seigneur Jésus, je suis passionné par ma femme Miji et je suis passionné par tous les univers fantastiques. Fait que les dinosaures, les super-héros, Star Wars, j'aime tout ça. Pas besoin de vous dire que c'est un bon match avec le ministère des ados. Mais ma passion reste premièrement la parole de Dieu. Et vous savez, ce matin, dans le cadre de la thématique « Pourquoi y croire?», j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, en fait, l'histoire. Et le titre du message, c'est « La foi face à l'histoire ». Et pour le dire autrement, est-ce que le christianisme passe le test de l'histoire? Et on ne doit pas être mal à l'aise de poser ce genre de questions. Vous savez, moi, à ITF, lorsque j'étais un étudiant de l'ITF, j'avais un professeur qui avait l'habitude de répéter souvent ce slogan « Dieu est un Dieu de vérité et c'est dans la vérité qu'il se glorifie ». C'est pas en se cachant des questions, c'est pas non plus dans le mensonge, surtout pas le mensonge, mais c'est dans la vérité qu'il va se glorifier. Donc, autrement dit, si Dieu est véritable et si nous croyons que la Bible est vraie, eh bien, ce qu'elle dit doit laisser des traces dans l'histoire que l'on peut retrouver. Donc, n'ayons pas peur d'appliquer au christianisme et à la parole de Dieu l'outil de l'histoire et pour voir que nous avons raison de croire ce que nous croyons. Est-ce que je peux entendre un « amen » ici et lire des « amen » dans les commentaires, s'il vous plaît? Mais vous savez, juste avant d'aller regarder à l'histoire, j'aimerais quand même qu'on commence avec la parole de Dieu. Donc, si vous avez votre Bible, et j'espère à la maison que vous avez votre Bible, vous pouvez aller dans l'Évangile de Jean, le 4e, le dernier des 4 évangiles. Dans le chapitre 20, verset 24, il est dit « Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. » On est après la résurrection de Jésus. Donc, Jésus est mort et là, Jésus maintenant est ressuscité et il apparaît à ses apôtres. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux. Il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu es convaincu. Et là maintenant, il parle de nous autres, toutes les générations de l'Église après ceci. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Première chose que je veux te dire ce matin, ici comme à la maison, Dieu aime les douteux. Si tu as une tendance au doute, si tu as une tendance au scepticisme, Dieu t'aime et Dieu t'a déjà dans l'histoire prouvé son amour envers toi à travers la personne de Thomas. Dieu aime les douteux et Dieu a démontré son amour envers tous les sceptiques de l'histoire de l'humanité. Vous savez, Dieu n'est pas glorifié par les gens qui le suivent aveuglément. La foi, ce n'est pas de suivre aveuglément Dieu et Dieu n'est pas honoré d'une foi qui fait juste le suivre aveuglément. Imaginez-vous, là, restez avec moi, je ne veux pas vous perdre. Imaginez là, un instant, on fait cet effort-là de réfléchir. Imaginez ce récit qui est fictif, mais imaginez, je marche dans la rue et là, il y a un individu que je ne connais pas qui court après moi avec une mallette puis il me dit, ça c'est une mallette qui est remplie de milliers et de milliers de dollars, voici tous les numéros de mes comptes, je te donne ça, je gère ma fortune, je te fais confiance, ciao, puis il s'en va. Est-ce que mon premier sentiment, c'est de me sentir honoré? Non, la première chose que je vais penser, c'est que cette personne-là est folle et manque de sagesse. C'est la première chose que je vais penser. Mais maintenant, je vous propose un deuxième scénario.
Je me promène dans la rue, il y a une personne qui vient me voir, et cette personne me dit, « Pasteur Simon, tu me connais pas, mais moi je te connais. Ça fait des semaines et des semaines que je t'observe de loin. Je regarde comment tu traites ta femme, comment tu traites ta maison, ton budget, comment tu traites ton ministère, comment tu traites les jeunes à ton église. Je regarde tout ce que tu fais. Je t'ai observé dans les moindres détails et de toutes les personnes que je connais, j'ai jugé que tu étais la personne la plus apte à gérer ma fortune. Donc maintenant, voici les numéros de mes comptes. Je te fais confiance. Veux-tu me faire l'honneur de gérer mes biens? » Cette fois-ci, le sentiment va être complètement différent. Je vais me sentir honoré par cette personne. Et c'est exactement ce que l'on fait avec Dieu. On regarde à Dieu et on réalise que Dieu est digne de notre totale et complète confiance et nous pouvons lui remettre notre vie entière entre ses mains. Et là, Dieu est glorifié et élevé. Et vous savez, Thomas est la preuve que nous pouvons nous en remettre totalement à Dieu parce que Dieu a répondu à tous les sceptiques et les douteux qu'il y aurait dans l'histoire de l'humanité. Ce que Thomas nous dit, c'est que le fondement sur lequel l'Église est bâtie, la révélation de la parole de Dieu, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui n'est pas solide, c'est pas quelque chose dont on n'est pas sûr, c'est une révélation et un fait qui est solide, tangible et concret sur lequel on peut bâtir avec confiance et assurance notre foi. C'est réellement arrivé et ça a été authentifié, il y a des preuves solides. La foi n'est pas bâtie sur des spéculations. La foi est bâtie sur quelque chose de réel, de tangible et de concret. Autrement dit, là, Jésus a pas juste laissé des petits indices ambigus de sa résurrection pour tester si les apôtres allaient vraiment croire, pour qu'ensuite nous autres, on se dit, je crois en la résurrection de Jésus, mais je suis pas super certain, comme si la foi était en fait une espèce de test d'aveugle. Non. Tu peux avoir solidement confiance. Jésus s'est concrètement et solidement révélé. Les apôtres ont vu Jésus. Les apôtres ont touché Jésus. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont entendu. Jésus n'est pas juste venu faire un petit coucou subtil. Jésus s'est présenté. C'était clair. Et ces gars-là, comme Thomas, ont été convaincus. OK, il est le prince de la vie. Il a vaincu la mort. Alors pourquoi moi maintenant j'aurais peur de la mort? Je connais le prince de la vie. Et les apôtres ont eu cette confirmation qu'il était ressuscité et qu'il était le Seigneur de la vie. Et ils ont vécu le reste de leur vie en conséquence de cette révélation. Donc, la révélation sur laquelle les apôtres se sont bâtis, c'est solide. Et nous, aujourd'hui, l'Église, on peut faire confiance à l'assurance des apôtres parce que leur vie nous a démontré qu'ils ont réellement vu Jésus ressuscité. Leur histoire démontre aux apôtres que Jésus est réellement Seigneur et Prince de la vie et que la mort n'est plus jamais devenue un obstacle ou même une peur ou une crainte pour ces apôtres. Parce qu'ils avaient la confirmation solide que Jésus était le Seigneur de la vie. Et la bonne nouvelle que je veux vous partager aujourd'hui, c'est, mon ami, tu peux te reposer de tes doutes. Tu peux t'asseoir et te reposer en Jésus-Christ de tout ton scepticisme parce que Dieu a aimé les douteux de la terre et il t'a prouvé qu'il était véritablement digne de confiance. Est-ce que je peux encore entendre des amen? Ceci nous mène au deuxième point. Dieu règne sur l'histoire. Dieu est le Dieu de l'histoire et dans l'histoire, nous retrouvons sa trace. Et c'est ce que je trouve incroyable. Et trop souvent, même dans le christianisme, je vois une tendance à être mal à l'aise avec des fois les faits miraculeux et surnaturels rapportés dans la Bible. On veut tenter de les expliquer constamment. En fait, souvent, ce qu'on veut faire, c'est que on veut faire du miraculeux dans la Bible parce que dans notre conscience moderne, on est un peu mal à l'aise avec tout ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que bien souvent, on va prendre ces miracles-là, puis on va essayer de les conceptualiser ou d'en faire des grands et beaux symboles. Mais au lieu de simplement vouloir rendre compte de qu'est-ce que la Bible dit. Et il faut faire attention à cette tendance-là. Cette tendance-là va prendre, par exemple, le grand miracle, justement, de la résurrection de Jésus sur laquelle le christianisme entier est bâti. Et on va vouloir nous dire, oui, mais ceci est en fait en plus, c'est plutôt le symbole de l'amour sacrificiel de Jésus qui transcende et dépasse la mort.
Laissez-moi vous dire que la mort et la résurrection de Jésus, c'est imprégné dans l'histoire et c'est beaucoup plus qu'un beau concept, qu'un beau symbole d'amour sacrificiel. Le but de la mort de Jésus, c'était pas de nous donner un exemple d'amour sacrificiel seulement. Le but de la mort de Jésus, c'était pas d'être un symbole d'amour. C'était pas un but de créer un programme politique ou humanitaire communautaire pour améliorer le monde. La mort de Jésus était pour but de venir sauver une humanité concrètement et réellement perdue sans lui. Imaginez que je suis assis sur le bord d'une barque, je regarde la mer devant moi, et là, il y a quelqu'un qui arrive en courant puis il me dit « Simon, regarde à quel point je t'aime, je vais te prouver mon amour. » Et cette personne se jette dans l'eau pour se noyer. Est-ce que je me sens aimé par cette personne-là? Son sacrifice ne m'a pas prouvé son amour. Maintenant, refaisons encore une fois un autre scénario. Je suis en train de me noyer dans l'eau et une personne saute dans l'eau pour venir me sauver. Et en me sauvant, elle est emportée dans les vagues et elle meurt. Elle m'a sauvé la vie et pour ce faire, elle a sacrifié sa vie. C'est plus la même chose. Cette personne a concrètement donné sa vie et c'était le seul moyen de réellement me sauver. La mort de Jésus-Christ a eu lieu dans l'histoire et sa résurrection nous prouve qu'il est réellement venu nous sauver dans l'histoire. Pourquoi? Parce que le problème que nous avons, la noyade que nous subissons en ce moment spirituel, elle est réelle et concrète. La mort est un problème concret et historique. Les êtres humains meurent. Et le péché est un problème concret et historique. La mort et le péché nous séparent de Dieu. Donc, c'est dans l'histoire que nous avons besoin d'un sauveur. C'est dans l'histoire que Christ est mort et ressuscité. Et c'est dans l'histoire que je vais goûter à mon salut en Jésus-Christ. Jésus doit être mort dans l'histoire. Et c'est ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens 15, versets 14 à 19. Il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi à vous aussi, elle est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, encore une fois, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi tous ceux qui sont morts, déjà en Christ, ils sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous croyons dans le Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est juste pour ça qu'on croit en Jésus, ça sert à rien. Jésus est réellement mort pour mes péchés, ressuscité, et c'est à cause de ça que je vais goûter à tous ces bénéfices du salut en Jésus-Christ, parce que c'est dans l'histoire que ça a pris place. C'est parce que Jésus est historiquement ressuscité qu'aujourd'hui nous avons la confirmation. La confirmation de quoi? Nous avons confirmation que Jésus était deux choses. Réellement ce qu'il disait qu'il était et qu'il peut faire réellement ce qu'il a prétendu faire. Autrement dit, Jésus a déclaré qu'il était Dieu, qu'il était le prince de la vie. Sa résurrection nous prouve que c'est vrai qu'il était ce qu'il disait être. Mais sa résurrection prouve aussi qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il pardonnerait nos péchés et qu'il établirait un nouveau royaume, vie éternelle. Jésus, sa résurrection est notre confirmation qu'il est ce qu'il a dit qu'il était et qu'il peut faire ce qu'il a prétendu faire. Sa résurrection historique est aussi la confirmation de notre justification. Le fait qu'il est ressuscité nous prouve que la mort n'avait plus rien pour le garder, rien contre lui pour le garder. Si un prisonnier a expié toute sa faute en prison, la prison ne peut plus le garder. Elle n'a plus aucune base pour le garder dans sa prison. Il a expié toute la faute. Jésus a expié les fautes de toute l'humanité qui était en lui. C'est pourquoi la mort n'avait plus aucune charge pour le retenir. Jésus a expié notre faute. Sa résurrection est notre justification. Mais sa résurrection historique est aussi une preuve de soumission. Qu'est-ce que je veux dire par soumission? Elle nous démontre que Satan, l'enfer, la mort et les péchés sont soumis et à genoux devant Dieu. Jésus a vaincu la mort et tout le royaume spirituel qui est opposé au royaume de Dieu. Jésus, et c'est Colossiens 3 qui nous le dit, a dépouillé Satan, la mort et l'enfer. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en Jésus
ne peupleront pas l'enfer. Jésus nous a arrachés de l'enfer. Il a dépouillé Satan de son arme qui était le péché non pardonné. La résurrection historique de Jésus nous prouve que nous sommes réellement maintenant historiquement réconciliés avec Jésus. La résurrection de Jésus, c'est notre réconciliation. Nous sommes maintenant convaincus que nous sommes unis pour toujours avec Dieu. C'est la preuve aussi de notre adoption. Nous sommes en Jésus adoptés de Dieu. C'est-à-dire que si tu es en Jésus, Dieu te regarde comme il regarde son fils Jésus. C'est-à-dire que tu es la fille et le fils bien-aimé du Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas à essayer de gagner son attention comme un enfant qui essaye de gagner l'amour, l'écoute et l'attention de son père. Non, Jésus est le Fils parfait qui a gagné pour toi l'attention et l'amour du Père. C'est-à-dire que si tu es en Jésus, tu peux être convaincu et avoir l'assurance que Dieu t'écoute, te reçoit et t'aime. La résurrection historique de Jésus, c'est aussi la démonstration de notre résurrection à nous. Nous allons connaître le même destin que Jésus. Comme lui, un jour, nous allons mourir dans cette vie, mais comme lui, nous allons aussi ressusciter et vivre éternellement dans la présence du Père. Jésus, sa résurrection est la preuve de notre résurrection à nous aussi. Et finalement, c'est aussi une démonstration de notre glorification. La Bible nous dit que Jésus est la prémisse de ce que nous allons vivre dans l'éternité, c'est-à-dire qu'il est ressuscité dans un nouvel état d'être et d'existence, dans un corps glorifié. Un jour, tout comme Jésus, nous allons recevoir un corps glorifié qui ne sera plus soumis aux maux de cette création, qui ne sera plus soumis au péché, à la douleur et à la maladie. Et comme Jésus, nous allons avoir un corps glorifié, nous allons vivre aussi dans une création qui sera elle-même glorifiée, renouvelée. Jésus, la résurrection de Jésus, c'est tout ça. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que tous ces bénéfices sont des symboles et des concepts, ou tous ces bénéfices, nous voulons les vivre et les recevoir historiquement? Toutes ces choses, je veux réellement les recevoir dans l'histoire, parce que c'est dans l'histoire que je vais un jour mourir et rendre des comptes devant Dieu. Donc c'est dans l'histoire que Jésus est mort et ressuscité. Et ceci nous amène au troisième point. La vie, la mort et la résurrection de Jésus, c'est dans l'histoire. C'est historique et on peut le retrouver. Première chose que je veux déclarer, avant de parler de la résurrection de Jésus. Il y a un consensus solide en histoire de tous les experts. Aucun réel expert digne de ce nom ne remet en question l'existence de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, la mort confirmée de Jésus-Christ à la croix et son influence incroyable suite à la Pâque. Aucun expert ne remet ça en question. Je le dis parce que je sais que parfois on peut voir des communications contradictoires à ceci. Puis vous savez, moi j'ai fait mes études à l'université en maîtrise dans une université qui était laïque, là. Et ça n'existe pas de position qui nie, comme je le répète, la vie de Jésus de Nazareth, sa mort confirmée à la croix et l'influence qu'il a eue. Aucun réel expert ne remet ça en question. Bien sûr, à chaque génération, il y a un jeune docteur qui sort de ses études qui veut attirer l'attention sur lui puis qui va proposer une thèse ridicule pour nier l'existence de Jésus-Christ. C'est toujours rejeté, c'est jamais pris en compte. Le consensus ne remet pas en question ces éléments que je viens de nommer. Puis oui, c'est sûr, si tu cherches sur YouTube, tu vas trouver des YouTubers dans leur sous-sol poisseux et crasseux qui vont essayer d'aller attirer des clics en sortant encore une fois des théories comme quoi Christ n'a pas réellement existé. Encore une fois, ou peut-être que tu vas tomber sur des postes de télévision où ils vont passer des documentaires de mauvaise qualité. Encore une fois, tout ceci, c'est des gens qui attirent l'attention. Dans le milieu scientifique, ces faits ne sont pas remis en question. Voici quelques experts d'histoire qui parlent. Craig Evans, largement connu pour ses écrits sur l'historicité de Jésus, estime « Aucun historien sérieux, quel qu'il soit la religion, s'il en a une, ne peut douter du fait de Jésus de Nazareth a réellement vécu au 1er siècle et a été exécuté sous l'autorité de Ponce Pilate, gouverneur de la Judée et de Samarie. » Bart Ehrmans, qui est reconnu pour être un sceptique notoire, déclare « Ces positions, c'est-à-dire que l'idée que Jésus n'a jamais existé, sont rares et à la fois extrêmes et peu convaincantes. » Richard Burridge, qui a beaucoup écrit sur la question, c'est un expert vraiment de l'histoire de Jésus, va dire « Croyez-moi, je ne connais plus aucun critique digne de ce nom qui ose dire que Jésus n'a pas existé. » Donc, Christ, la vie, la mort sur la croix et l'influence de Christ, c'est historique. Et
il y a des historiens aujourd'hui et il y avait des historiens à l'époque de Jésus. Plusieurs historiens font des mentions claires de la vie, de la mort de Jésus. Et même certains semblent faire même des allusions à sa résurrection. On a Joseph Flavius, qui est un historien juif contemporain de Jésus. On a Tacite, qui est un historien, écrivain et sénateur romain. On a Suétone. Suétone, c'est un haut fonctionnaire romain, membre de l'ordre équestre, auteur de nombreux ouvrages, dont La vie des Césars, qui rassemble les biographies de Jules César jusqu'à Domitien. L'histoire fait beaucoup confiance à Suétone pour ce qui concerne l'Empire romain. Pourquoi on ne ferait pas confiance pour ce qui concerne Jésus-Christ? Sérapion a écrit, c'est un philosophe stoïque de la province romaine de Syrie, et Pline, gouverneur romain de la Bithynie. Donc, je vous dis ça pour vous rassurer sur tout ce qu'on peut entendre des fois d'opinions qui divergent dans l'histoire, comme j'ai dit, juste pour attirer l'attention. Les experts et le consensus historique déclarent que c'est clair, Jésus-Christ a vécu, Jésus-Christ est mort, confirmé sur la croix, et il y a eu quelque chose d'incroyable qui a pris place ensuite. Là où le bas blesse, là où l'histoire met sa limite, c'est lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Voici ce qu'un historien intègre le plus loin qu'il peut aller lorsqu'il parle de la résurrection. Je vais vous citer une section qu'on lit à la page 128 du livre « The Secular Meaning of the Gospel » de Paul Van Buren. On peut y lire: en tant qu'historiens, nous préférons ne pas parler de l'événement de la Pâque comme d'un fait. En tout cas, pas dans le sens ordinaire de ce mot. Nous pouvons dire quelque chose à propos de la situation avant, et nous pouvons dire quelque chose des conséquences de l'événement de la Pâque, donc après la Pâque. Mais la résurrection en tant que telle ne se prête pas à être désignée comme un fait, car elle ne peut être décrite. Elle ne peut pas être décrite, on s'entend, selon les instruments scientifiques de l'histoire. Nous pouvons dire que Jésus est mort et a été enseveli et que ses disciples ont été ensuite découragés et déçus. Telle était la situation avant la Pâque. Après la Pâque, nous pouvons dire que les disciples étaient des hommes transformés, qui étaient prêts à affronter la mort sans crainte. Quoi qu'il se soit trouvé entre les deux, entre l'avant-Pâques et l'après-Pâques, quoi qu'il se trouve entre les deux qui pourrait expliquer ce changement, ce n'est pas ouvert à notre enquête historique, les preuves sont insuffisantes. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que quelque chose s'est passé. Ça, c'est le plus loin que l'histoire peut arriver. Et voici ce que je veux. Et pourquoi en fait ils font ça? C'est que l'histoire est basée sur un présupposé, donc une paire de lunettes qu'on porte dès le début de notre enquête, qui s'appelle le présupposé naturaliste. Je sais que je vous en prends peut-être quelque chose de nouveau aujourd'hui, mais le présupposé naturaliste, c'est la paire de lunettes qui va lire l'histoire et qui met de côté dès le début, qui rejette dès le début l'hypothèse du miraculeux et du surnaturel. Tout doit être expliqué par la nature. Ça, c'est le présupposé naturaliste. Donc, quand on doit rendre compte d'un miracle qui est évident, on est obligé de dire qu'on ne peut pas l'expliquer selon l'outil de l'histoire, parce que l'outil de l'histoire ne peut expliquer que ce qui est décrit par les phénomènes de la nature. Et voici où ce que je vais en venir avec ça. Frère, sœur, mon ami, tu n'as pas à rougir de ta croyance dans le fait miraculeux de la résurrection de Christ. Ce sont les historiens de ce monde qui rougissent devant cet événement. Tu n'as pas à rougir devant la résurrection. C'est eux qui rougissent, c'est eux qui sont obligés de faire des pirouettes interprétatives pour essayer d'expliquer ce qui a pris place. Regardez comment il est gêné. Bon, on peut dire quelque chose sur la situation avant la Pâque, on peut dire aussi quelque chose sur la situation après la Pâque, puis le plus loin que je peux dire quand je parle de qu'est-ce qui a pris place dans le tombeau, c'est dire, ben, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'on voit le phénomène que ça a créé, mais je peux pas aller plus loin que ça. Ce sont les historiens, leurs présupposés naturalistes qui leur coupent les jambes en deux, qui leur donnent l'impossibilité de se positionner sur ce fait de foi, et c'est eux qui rougissent lorsqu'ils sont obligés de le décrire historiquement. Mais toi, mon frère, ma sœur, mon ami, tu n'as pas à rougir devant ta foi dans la résurrection du Seigneur de la vie. Et j'aimerais qu'on voit ensemble rapidement 8 petits arguments, mais pour moi, c'est des grands arguments qui viennent authentifier la résurrection comme étant un fait historique. Première chose, premier élément, le plus simple et le plus évident, hein? Le tombeau vide authentifie la résurrection. Le fait que le tombeau de Jésus-Christ était vide, ça authentifie la résurrection comme un fait historique. Et c'est sûr que
Le tombeau vide de Jésus de Nazareth, il y a toujours des voix qui vont émerger dans l'histoire, qui vont essayer de contre-attaquer la foi dans le tombeau. Ils vont essayer d'expliquer pourquoi le tombeau était vide. Et souvent, une des choses qu'on va entendre, c'est « Oui, mais c'était en fait comme une imposture, en fait. Jésus-Christ serait pas réellement mort, il se serait comme un peu évanoui à la croix, puis on ne tient pas rigueur, hein, c'était difficile la croix, ça serait normal qu'il s'évanouisse et tombe dans le coma. Mais après avoir fait un bon dodo dans la tombe, il se serait réveillé et là, on l'aurait cru qu'il soit ressuscité. » C'est une proposition qui vraiment est une insulte à notre intelligence et quand on regarde à ce qui s'est passé. Jésus-Christ est réellement mort. Il a été battu, il a été fouetté. La croix, tu meurs par asphyxie sur la croix. Donc, il était essoufflé, il a été percé dans la côte, il a été saigné. Jésus-Christ est mort. Et aussi, c'est une insulte envers les Romains, hein, parce que les Romains, c'était des experts pour tuer des gens. Et peut-être vous ne savez pas, mais les bourreaux romains était passible de la croix s'il ne tuait pas correctement la personne sur la croix. Donc, aucun bourreau chrétien romain, aucun bourreau romain dans l'histoire de l'Empire romain n'a jamais laissé quelqu'un sortir vivant de la croix. Jamais. Jésus-Christ était réellement mort lorsqu'il a été retiré de la croix et mis au tombeau. Et de toute façon, même si c'était vrai que Jésus-Christ s'était évanoui, imaginez un peu le scénario, là. Le gars s'est fait battre toute la journée. Il n'a pas dormi pendant plusieurs jours. Il a été battu, fouetté, saigné, transpercé par la côte, mort assoiffé quasiment à la croix, tombé dans le coma. On l'a mis dans des bandelettes. Hein. Imaginez que tu es comme une momie dans une bandelette. Là. Juste sortir de ça, tu serais pas capable, t'étoufferais. Là. Fait que le gars, il était dans une grotte dans le coma. Il est sorti de ses bandelettes. Il a roulé une pierre qui demandait plusieurs hommes, une pierre qui était scellée avec un sceau de l'empereur. En plus, il a fallu qu'il roule la pierre et brise le sceau et les cordes. Ensuite, qui neutralise la garde romaine, qui retrouve les apôtres et que les apôtres le regardent et disent « Il est bien donc glorieux et brillant, cet homme rempli de vie, c'est le prince de la vie. » Si, après avoir fait tout ça, ça devait être un homme... Déjà que c'est incroyable de penser qu'il aurait fait tout cela, ça devait être un homme mourant et à terre. En fait, ce genre de contre-attaque-là à la foi chrétienne, c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de Scully. Vous avez déjà entendu le syndrome de Scully? Scully, ça vient en fait le syndrome de Scully vient d'une fiction qui s'appelle X-Files, où c'est deux agents du gouvernement qui doivent faire des investigations sur des enquêtes paranormales. Et tu vois, toujours le syndrome binaire, tu as le croyant et le sceptique. Et Scully, c'est la sceptique. Donc, quand elle fait son enquête, elle met le surnaturel toujours de côté et elle essaie toujours d'échafauder une théorie naturaliste qui essaie d'expliquer les événements surnaturels. Mais sa théorie devient tellement improbable que finalement, c'est plus probable de croire dans l'événement surnaturel que de croire dans la théorie échafaudée qui tient même pas la route. Et c'est un peu ce qu'on voit. Hein? Quand on essaie d'expliquer la résurrection de Christ autrement que d'accepter le miracle, tu tombes forcément dans le syndrome de Scully. Une autre chose qu'on a entendue aussi, c'est que le corps a été volé. Bon. L'histoire reconnaît que les disciples de Jésus étaient peu nombreux au moment de sa résurrection, qu'ils ont été dispersés, que c'était des hommes peureux, que la plupart d'entre eux, c'était même des hommes de ferme et de pêche, donc qui n'étaient pas organisés, qui n'avaient pas la force militaire de combattre non plus. Donc imaginez ces quelques disciples peureux dispersés, sans force et aucune organisation, en une nuit, encore une fois, s'attaquer aux gardes du Sanhédrin de l'époque, s'attaquer aux gardes romains, rouler la pierre, briser le sceau romain qui était passible de mort et libérer Jésus. Tout ça, pourquoi en fait aussi? Parce qu'on s'entend que, juste réfléchir, à quoi ça aurait servi de voler le corps de quelqu'un qui va te faire tuer, tu vas mourir dans des tortures et d'horribles souffrances après pour rien. Ça leur aurait rien apporté de voler le corps de Jésus et ça leur aurait été impossible de voler le corps de Jésus. Et oublie pas qu'on se trouve à Jérusalem, hein? Une ville petite, tricotée, serrée. Tout le monde a été témoin. Tout le monde à Jérusalem, il n'y a pas une personne qui ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Le grand prophète Jésus qui a été crucifié par les Romains. Tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. Ils n'auraient pas pu s'en tirer sans le corps. Et l'Empire romain, mettez-vous à leur place, c'est eux l'autorité principale avec toutes les ressources, la force et la puissance de l'époque. Jamais ils auraient pu laisser une supercherie aussi grosse se passer sous leur nez. L'Empire romain n'a jamais réussi à prouver que le corps a été volé. Ils n'ont jamais réussi à fournir une preuve. Ils n'ont jamais réussi à trouver des témoins pouvant authentifier ceci. Ils n'ont jamais pu le démontrer. Ils avaient toute la puissance de produire un témoin. On a aussi dit dans l'histoire que peut-être aussi que c'est juste qu'on s'était trompé de tombe. Encore une fois,
Tout le monde sait ce qui se passe à Jérusalem. Si on s'était trompé de tombeau puis que Jésus était encore enterré dans un tombeau en ce moment puis que l'archéologie pourrait le trouver encore aujourd'hui, ça serait encore ça serait encore se moquer de l'intelligence des Romains de l'époque et du fait que tout le monde savait il était où le tombeau de Jésus, là. Tout ceci était démontrable et défaisable si la foi en la résurrection reposait sur quelque chose qui n'était pas solide. Laissez-moi vous dire que ça aurait été démontré rapidement. D'ailleurs, dans l'histoire, on a un événement incroyable. Paul, à un moment donné, va prêcher et proclamer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité à l'empereur Festus. Et Festus va demander au roi de Judée, Agrippa, si on peut prouver ce que Paul dit. Est-ce qu'on peut démontrer que Paul dit faux? Est-ce que réellement Jésus-Christ est ressuscité? Est-ce qu'on a son corps, son tombeau et tout ça? Et le roi de Judée va devoir avouer à Festus qu'on ne peut pas démontrer parce que le tombeau est réellement vide. Et que aucun autre scénario que la résurrection de Jésus n'est possible. Donc, même les empereurs et les rois de la Judée de l'époque ne pouvaient pas démentir le fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec la personne de Jésus-Christ. Donc, on en vient à se dire que le nombre des ennemis du Christ et leur puissance énorme, qui se retrouvent tout d'un coup impuissants devant le fait du tombeau vide, vient authentifier historiquement la résurrection. Deuxième chose, la transformation des frères de Jésus vient authentifier le fait de la résurrection. Les personnes qui nous connaissent le plus intimement, c'est la famille. C'est notre famille. Vous savez, moi, je viens, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une église qui était dans un milieu un petit peu plus difficile, défavorisé de Montréal. Et il y avait beaucoup de jeunes hommes. Pratiquement, en fait, tous les jeunes hommes de l'église me répétaient continuellement quand j'étais adolescent à quel point ils aimaient mon père. À quel point ils me disaient, t'es chanceux, t'as un père incroyable, t'as un père extraordinaire. Ton père, c'est le meilleur père du monde. Ton père est un père parfait. Mon père, d'ailleurs, était pasteur de jeunesse quand j'étais jeune. Et vraiment, je voyais que tous les jeunes hommes de l'Église avaient une affection incroyable pour mon père. Et vous savez, mon père, et je le mets clair, mon père est un homme que j'ai toujours moi-même trouvé extraordinaire. J'ai toujours trouvé mon père incroyable. Mais à vivre avec lui, je sais aussi que mon père est un homme imparfait qui a des péchés. De penser que mon père est un homme extraordinaire, je le pense, et je serais le premier à être d'accord qu'on puisse le célébrer et honorer la vie que mon père a eue. Mais si on venait me dire que mon père était parfait sans péché, qu'il était Dieu, je serais le premier à dire non. Par exemple, cet homme-là a des imperfections, ça reste un être humain, ce gars-là, c'est pas Dieu. Aussi intense que je trouve que mon père est incroyable, mais aussi vrai à le côtoyer dans l'intimité, je sais que ça reste un être humain imparfait. Maintenant, les frères de Jésus, les demi-frères, pour le dire correctement, de Jésus-Christ, Jacques et Jude, entre autres, se sont convertis. Ils ont déclaré qu'il était Dieu incarné, venu à nous, Dieu venant sauver sa création, pur, saint, sans péché, seul salut possible pour l'humanité. Et ils sont morts pour ces déclarations de foi. Jacques et Jude ont même écrit dans le Nouveau Testament. Ils ont été des colonnes de l'Église naissante. Et c'était ses frères. Je crois qu'on peut faire confiance à la transformation de ses frères qui nous déclarent que cet homme-là était Dieu pur, sans péché, parfait, seul salut de l'humanité. La mort des apôtres en martyrs authentifie la résurrection. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là. Je sais que vous en avez parlé aussi avec Pasteur Michael, mais quand même, on ne peut pas trop le répéter. Pratiquement tous les apôtres sont morts dans la torture et le martyre au nom de Christ, Seigneur de la vie, mort pour nous et ressuscité. Pourquoi auraient-ils donné leur vie pour quelque chose qu'ils auraient su être un mensonge? Personne meurt pour un mensonge. Comprenez-moi bien, il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour une cause qu'ils pensent être juste. Malheureusement et tristement, on le voit des fois avec des cas de kamikazes. Des gens donnent leur vie pour une cause, mais personne donne sa vie pour quelque chose qu'il sait être un mensonge. Personne. Et c'est une grâce. Des fois, on se demande, mais pourquoi Dieu a permis que ses apôtres meurent comme des martyrs? Pour qu'on puisse, nous, l'Église, avoir confiance dans leur témoignage. Ils sont morts, pourquoi? Parce que la mort n'était plus un obstacle, la mort n'était plus une peur, la mort ne pouvait plus les empêcher d'avancer parce qu'ils avaient la certitude que Christ était le Seigneur de la vie. C'était pas une gageure, là. C'était clair. Christ est Seigneur de la vie ressuscité. Donc, tuez-moi parce que je prêche Jésus ressuscité. Ça me dérange pas parce que c'est pas vous, ni Satan, ni l'enfer qui va avoir le dernier mot sur ma vie. C'est le Seigneur de la vie, Christ, qui va avoir le dernier mot sur ma vie. C'est un peu comme
Je sais pas si vous avez déjà connu ce vieux jeu vidéo populaire qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle Mario Bros. Dans le tout premier Mario Bros, il y avait le concept que le petit personnage court et il y a des petits cubes et on saute sur les cubes et il y a des petites surprises, des cadeaux qui sortent de ces cubes-là. Et lorsque tu avais une étoile qui sortait et que tu capturais l'étoile, pendant un genre de 10 secondes, tu te mets à clignoter, il y a une petite musique qui embarque et ça, c'est le signe que tu es rendu invincible. Pendant 10 secondes, tu es invincible. C'est quoi le réflexe de tous les gamers qui jouent à un jeu vidéo quand ils pognent l'étoile? Ils se mettent à courir super vite. Alors qu'au début, ils sont précautionneux. Dès qu'il y a un ennemi, ils calculent les sauts. Ils sont toujours dans le calcul pour pas mourir. Aussitôt qu'ils pognent une étoile, ils se mettent à courir puis à finir le tableau en quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la peur des ennemis, la peur de la mort, la peur d'une obstruction qui va te mettre game over n'existe plus. Donc tu te mets à courir puis à courir et à finir le tableau hyper rapidement. Puis c'est ce qui est arrivé avec les apôtres. Quand ils ont réellement su que Christ était Seigneur de la vie, ils ont été transformés par le Saint-Esprit, remplis de foi. Ils ont affronté la vie avec une puissance surnaturelle qui dépassait toute inquiétude, toute peur. Il n'y en avait juste plus parce qu'ils connaissaient le Seigneur de la vie. Ils en avaient la preuve. Et aussi, on ne meurt pas pour un mensonge, mais on meurt encore moins pour un mensonge qui ne rapporte rien. Puis pensez-y un instant. À quoi, tu sais, quand on parlait des théories de voler le corps de Jésus, par exemple, pourquoi créer un mensonge qui va rien te rapporter puis qui va te faire tout perdre? Ça sert à rien. Un enfant peut mentir pour éviter une punition ou pour gagner des faveurs. Mais aucun enfant va mentir pour avoir une punition par exprès ou pour perdre des faveurs. Les apôtres, et tous les chrétiens de l'époque, mettre leur foi en Jésus-Christ, c'était perdre toutes les faveurs de la société qu'ils avaient. Et c'était recevoir la punition de la torture et de la mort. Imaginez-vous vivre une vie où tous les jours, et peut-être le dernier jour de ta vie, parce que c'est illégal à mourir d'être chrétien. Tous les jours, tu ne sais pas. À tout moment, ta porte est fermée de ta maison, mais à tout moment, tu ne sais pas si elle va être défoncée par des Romains qui vont te donner en pâture à des animaux sauvages. Tous les jours. Que peut-être mari et femme vont être déchirés l'un des autres. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur famille. Hein? Si tu devenais chrétien dans le monde juif, on faisait un enterrement symbolique pour dire que tu étais mort. Tu perdais tout contact avec ta famille. Tu perdais aussi tout. Il n'y avait tu gagnais rien au niveau politique et économique en devenant chrétien. Au contraire, tu perdais tout. Tu sais, puis là, peut-être qu'on peut se dire, ouais, mais ces gars-là ont passé à la postérité historique. Mais ils ne le savaient pas à leur époque, ils ne le savaient pas à leur moment que l'Église, ça allait fonctionner. À leur époque, tout ce qu'ils voyaient, c'est à quel point l'Église était continuellement attaquée par les Juifs et par les Romains. C'est tout ce qu'eux voyaient. Ça leur apportait rien d'être chrétien. Imaginez Paul. Qu'est-ce que ça y a apporté, Paul, chrétien? De notre point de vue, c'est une fondation de l'Église. Mais de son point de vue à lui était reconnu comme un double doctorant au niveau des Juifs. Et on a désavoué ses doctorats, on a désavoué son enseignement. Et il n'était plus admis nulle part dans le monde juif. Il a perdu sa réputation. Il y a des gens qui le suivaient, qui détruisaient sa réputation partout où il allait. Il construisait une église, il partait en construire une autre, puis il y a des gens qui venaient démolir son église. Et quand il revenait, le troupeau avait diminué de moitié. Lui, là, c'était toujours à contre-courant, réputation défaite, peur de mourir, se faire battre, tout le temps, continuellement. Il n'y avait aucun avantage d'être chrétien autre que simplement avoir la vérité que Christ est ressuscité, que ma seule mission dans ce monde, c'est de partager la bonne nouvelle, que la grâce de Dieu s'est présentée en nous dans la personne de Jésus-Christ et en lui, nous avons accès à la véritable vie éternelle. C'est la seule réponse. Les divergences... numéro 4. Les femmes comme premiers témoins authentifient la résurrection. Ça, c'est un point bien souvent qu'on lit puis qu'on trouve ça intéressant, et je le dirais entre guillemets, un fun fact intéressant. Les femmes, c'est des premiers témoins, puis à l'époque, les femmes, on leur attribuait pas de valeur à leur témoignage, donc c'est intéressant que... C'est plus que juste intéressant. C'est miraculeux que Dieu a décidé que les premières personnes qui allaient être témoins de sa résurrection et qui allaient avoir le mandat d'aller partager que Christ était ressuscité, c'était des femmes. C'est incroyable. Et peut-être que c'est une preuve de la résurrection de Jésus-Christ qu'on passe rapidement de côté, mais il faut que tu saches que quand tu lis des biographies d'historiens qui se sont convertis au christianisme, c'est pratiquement toujours cet argument-là qui les amène à la foi. Pour un historien qui comprend vraiment la mentalité de l'époque, c'est cet argument-là qui l'amène à plier le genou et à dire « La résurrection a réellement lieu, Christ est Seigneur de la vie ». Parce qu'à l'époque de la Palestine antique, le témoignage d'une femme n'était même pas valide en cours.
S'il y a eu un meurtre et que simplement une femme qui est témoin, le meurtrier ressort sans problème. C'est incroyable. Vous savez quoi? Même encore aujourd'hui, en 2020, l'égalité totale entre hommes et femmes, c'est encore un combat aujourd'hui. Tu sais, c'est possible d'écrire quelque chose puis d'avoir de l'air, d'essayer d'avoir de l'air avant-gardiste. Hein? Tu sais, on le voit, la science, la technologie, la mode, les philosophies athées contemporaines essaient toujours d'être avant-gardistes. Tu sais que souvent, en blague, on entend à la radio que la clique du plateau Mont-Royal, eux, ils essayent toujours d'avoir de l'air au niveau social en avance de 5-10 ans sur tout le monde. Mais là, être en avance 2000 ans sur l'humanité, puis que même encore aujourd'hui, l'égalité n'existe pas encore, que Dieu ait décidé dans un monde où jamais on aurait reçu l'Évangile, humainement parlant, si c'était des femmes les premiers témoins, et Dieu a choisi que ce soit des femmes les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Ça, c'est un argument qui renverse, il nous montre le royaume de Dieu a des valeurs complètement inversées aux valeurs que les êtres humains qui règnent et dirigent ce monde, et c'est un miracle incroyable. Et ce que ça nous prouve, c'est que les évangiles les évangélistes qui ont écrit les évangiles n'ont pas essayé d'arranger les faits pour que ça soit recevable. Ils se sont juste contentés de dire ce qui s'est passé comme ça s'est passé, même si le risque était que ça ne soit pas reçu par personne. Ils l'ont fait. Et ça montre aux historiens que c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui a eu lieu et qui a pris place au jour de la résurrection. Les divergences, cinquièmement, entre les évangélistes authentifie la résurrection. Quand tu lis les 4 évangiles, on voit que parfois il y a des nuances ou des divergences entre les différents points de vue. Et pour certains, ça peut sembler dérangeant, mais en fait, lorsqu'on regarde ça du point de vue de l'histoire, on se rend compte que ces divergences viennent totalement authentifier le fait de la résurrection. Vous savez, à mon église, un de nos leaders, nos pasteurs, est un ancien capitaine de police. Puis lui, il l'a vécu, là. Si tu arrêtes des gens, t'es mets dans des salles pour un crime, t'es mets dans des salles séparées, puis que les 4 personnes te racontent exactement dans le même détail la même histoire, tu sais qu'ils se sont arrangés ensemble. Parce que l'histoire, quand tu racontes une expérience et un point de vue, ça ne va jamais être pareil comme un autre point de vue. Et vous savez, puis on l'a tous vécu. Hein. Tous ceux ici que vous avez grandi dans des familles, que vous étiez plusieurs enfants, nous, on était 3 chez nous, on a tous vécu à un moment donné. On est à la maison, le plus vieux garde son frère et sa sœur, et là, on renverse à terre le vase précieux de maman. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se regarde les 3 dans les yeux, et là, le plus vieux dit, « OK, voici la version. » Et on se met tous d'accord sur la même version des faits. Eh bien, on voit que ça, c'est pas ça qui est arrivé avec les évangiles. Encore une fois, les divergences dans les évangiles nous montrent que les évangélistes n'ont pas voulu harmoniser les faits. Ils ont juste raconté ce qu'il s'est passé selon chacun, leur expérience et leur point de vue. Le grand nombre des témoins, sixièmement, authentifie la résurrection. C'est pas 2-3 personnes qui ont vu Jésus, sont morts pour ça, on doit leur faire confiance. C'est des centaines de personnes à plusieurs reprises sur une longue période de temps. La Bible nous parle de plus de 10 apparitions de Jésus après sa mort. Certaines ont duré pendant des temps de 40 jours. Et il s'est même présenté à certains moments devant plus de 500 personnes en même temps. Dans une ville où tout le monde se connaît, tout le monde savait c'était quoi que s'était passé. Les gens ont reconnu Christ, Jésus. Encore une fois, je répète comme j'ai dit au début du message, Jésus n'est pas venu faire un petit coucou subtil. Il n'a pas laissé des petits indices. Non, il est ressuscité et il l'a démontré clairement. On ne peut pas créer un mensonge qui implique autant de personnes et que jamais on arrive à prouver que c'est faux. Et même Paul, hein, vous allez voir, même Paul, il va parler régulièrement dans certaines de ses épîtres, il va dire, vous pouvez aller voir telle personne, sont encore vivantes, elles existent encore, elles sont là à Jérusalem. Eux-mêmes, on pourrait dire l'inverse, trouvez-moi une personne qui est capable de dire le contraire de ce que je vous dis. Le grand nombre de témoins authentifie la résurrection. Et mon avant-dernier point, la naissance trop rapide en temps et trop près en espace du christianisme authentifie la résurrection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un mythe doit toujours prendre beaucoup de temps avant de se créer. Autrement dit, au début, on raconte les exploits d'une personne. Et là, avec le temps, des fois, on va amplifier, on va rajouter des détails. Un moment donné, ça va devenir une légende, hein, qui est surnaturelle. Et
on va le déclarer des centaines d'années. Là. Il n'y a plus personne. L'histoire a eu le temps d'évoluer, de changer, de se transformer. Et quand que vraiment on raconte la légende surnaturelle, il n'y a plus personne pour authentifier et dire si ça s'est vraiment passé comme ça ou non. Et quand tu regardes toutes les grandes légendes, toutes les religions, c'est le même processus. Sauf le christianisme. Historiquement, le christianisme se distancie du fait que c'est immédiatement après la Pâque que Christ a été déclaré Seigneur Dieu ressuscité vivant partout dans le monde. En Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à Rome et dans le monde entier. Christ est ressuscité et ceci est unique au christianisme. La religion, elle a pris naissance trop proche de l'endroit où c'est arrivé, dans un endroit, comme j'ai dit, où tout le monde était au courant de ce qui s'était passé, et trop rapidement. Si le christianisme n'était pas quelque chose de solide et de fiable, ça serait écroulé. Et c'est là que je vais vous présenter. Je sais que vous n'êtes pas venus ce matin faire des mathématiques, mais croyez-moi, la formule mathématique que je vais vous montrer, elle vaut la peine d'être comprise. Vous allez voir apparaître la formule vérifiable plus viable égale fiable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tous les éléments par rapport à Christ étaient vérifiables aux gens de l'époque et que le christianisme a connu un tel succès et a été viable, et c'est des milliers de gens qui sont devenus chrétiens, il y a eu des églises partout sur la terre jusqu'à aujourd'hui, pour nous, c'est une preuve que c'est fiable. On peut mettre notre foi et notre assurance complète dans ce qui est déclaré concernant la vie, la mort et la résurrection de Christ. Même Paul nous dit, 30 ans après la résurrection de Christ, sont vivants encore à Jérusalem, va te promener. Comme j'ai dit, tu ne trouveras pas personne pour démolir le christianisme, et c'est pas arrivé. Ni Rome, ni les Sanhédrins, les Juifs, personne n'a pu démolir le christianisme. Au contraire, le christianisme n'a fait que grandir, se fortifier, et nous sommes encore là pour en témoigner aujourd'hui. Vérifiable plus fiable égale pour nous aujourd'hui que c'est fiable. Et le dernier des arguments, qui est mon dernier point ce matin, c'est l'unicité de l'Évangile authentifie la résurrection. L'unicité de l'Évangile authentifie la résurrection. Je vais peut-être inviter les musiciens à revenir, commencer à jouer tranquillement. J'arrive à la fin de mon message. Qu'est-ce que je veux dire par que l'unicité de l'Évangile authentifie la résurrection? Il y a une photo qui va apparaître. Pour expliquer ce point-là, je vais vous proposer une petite parabole. Imaginez qu'une personne très riche vous invite chez vous, chez elle, et vous voyez une table, et il y a 100 petits diamants sur la table. Et là, cette personne riche vous dit, devant vous, vous avez 99 faux diamants et il y a un réel diamant qui vaut 1 million de dollars. Tu peux prendre le temps que tu veux pour toutes les observer, fais ce que tu veux. Mais tu as le droit de repartir avec un seul de ces 100 diamants-là. Et si tu repars avec le vrai diamant, ben bravo, tu es millionnaire. Tu peux faire ce que tu veux pour les observer, tu as tout le temps, mais tu dois prendre ta décision avec lequel est-ce que tu vas repartir. Vous savez, moi, je ne suis pas géologue. Je ne sais pas comment faire la distinction entre un vrai et un faux diamant. Mais vous savez que, par logique, comment je fonctionnerais si je me retrouvais dans cette situation fictionnelle? J'ai compris qu'il y en avait 99 qui étaient faux puis un qui était vrai. Eh bien, je vais regarder qu'est-ce qui unit les 99 faux et je vais prendre celui qui est unique, celui qui se distingue, celui qui est différent des 99 autres. Ça va être lui, le véritable diamant. J'ai pas besoin de savoir c'est quoi le vrai diamant, juste regarder qu'est-ce qui unit les faux et qu'est-ce qui distingue et rend unique un d'entre eux. C'est ce que je vais faire. Ça va être ma stratégie. Et quand on regarde à l'Évangile, on se rend compte que l'Évangile est unique. Il n'y a aucun système philosophique ou religieux dans l'histoire de l'humanité qui se compare à la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ. L'Évangile est unique. Évangile qui veut dire bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la grâce en Jésus. Il n'y a rien qui se compare. Toutes les systèmes religieux, humains ou philosophiques ou autres, l'être humain est programmé pour essayer de se justifier, pour essayer de monter au ciel. Toutes les religions vont dire, voici ce que tu dois faire pour être une bonne personne. Voici ce que tu dois faire pour atteindre Dieu, atteindre le ciel, gagner ton paradis. Toutes. Le bouddhiste dit qu'à force de réincarnation, puis en étant toujours une meilleure personne, tu vas briser le karma puis atteindre le nirvana. L'hindouiste dit quoi faire pour atteindre Krishna. Si tu es dans le judaïsme, on va te dire, voici, tu dois obéir à toutes les lois.
Si tu es dans l'islam, on va te dire obéis aux 5 piliers de l'islam. Si tu es témoin de Jéhovah, tu vas compter le nombre de porte-à-porte que tu dois faire. Si tu es même un chrétien religieux, il peut y avoir des chrétiens religieux qui n'ont pas compris la grâce dans l'Église évangélique comme dans l'Église catholique, et toi tu penses que c'est en faisant des bonnes œuvres que tu vas attirer l'amour, l'attention de Dieu et gagner ton ciel. Même dans notre culture populaire qui est souvent athée, les gens essaient de se justifier. Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, regarde comment la personne, c'est important le regard des autres. Elle va toujours essayer de prouver aux autres qu'elle est une bonne personne, puis elle va essayer de se prouver à elle qu'elle est une bonne personne en regardant la guignolée, la grande guignolée des médias qui approche quand elle approche, comment que les gens veulent se sentir sur une bonne personne. Ils vont donner des sommes colossales. Par exemple, quand on est rendu en janvier, février, il n'y a plus personne qui donne dans les grandes guignolées puis ils meurent de faim. Les gens essaient de se justifier. Pourquoi tu essaies tellement de te justifier? Et même les philosophies athées, c'est quoi la philosophie athée? C'est comment donner un sens à ma vie puis développer un système moral et éthique, mais en excluant Dieu. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi tu voudrais être moral et éthique si tu ne crois pas en Dieu? C'est pas la nature qui va t'enseigner la morale et l'éthique. Parce que si tu crois réellement en l'évolution, qu'est-ce qu'elle dit, l'évolution? L'évolution, elle dit que c'est le plus cruel et le plus fort qui survit, qui te transmet ses gènes. Donc, c'est pas la nature athée évolutionnaire qui va t'enseigner comment être une bonne personne. Alors, pourquoi tu voudrais si tu ne crois pas en Dieu? La réalité, c'est qu'on veut être moral parce que Dieu dépasse cette nature contaminée par le péché et c'est lui qui impose ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous avons toutes à l'intérieur de nous cette quête d'être moral et éthique. On a tout ce désir de se justifier, de prouver qu'on est une bonne personne, peu importe ta religion ou ta philosophie. Mais le christianisme, c'est pas ça. Le christianisme, c'est pas Dieu qui est en haut de sa montagne puis qui dit « Voici comment venir à moi ». Le christianisme, c'est Dieu qui descend de sa montagne et qui vient à nous parce que personne ne serait capable de monter et le rejoindre. Est-ce que tu connais une personne qui a atteint le ciel? Est-ce que tu connais une personne qui est montée jusqu'à Dieu? Jean 3 nous dit « Personne, aucun homme n'est monté au ciel, mais l'unique christianisme, il y en a un qui est descendu du ciel et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous. » Christ est venu à nous. Christ, là, c'est Dieu qui vient à nous. C'est une bonne nouvelle. Le christianisme, c'est pas un bon conseil de quoi faire pour atteindre Dieu et devenir une bonne personne. Le christianisme, c'est la bonne nouvelle de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous sauver. Le christianisme, c'est pas à propos de toi et de ce que tu as à faire. Le christianisme, c'est à propos de ce que Dieu a fait pour toi. Jésus est venu à nous parce que nous, on pouvait pas aller à lui. Mais il est pas venu juste à nous puis rester distant. Il est venu en mission. Il est venu quoi? Il est venu à nous alors qu'on pouvait pas aller à lui. Il est venu vivre cette vie parfaite devant le regard du Père que nous, on était incapables de vivre. Il prend notre place dans nos imperfections en étant parfait pour nous. Mais plus que ça, il va aussi à la croix recevoir la condamnation et le jugement qu'on méritait recevoir parce qu'on n'arrivait pas à vivre selon les critères du Père. Il vient à nous alors qu'on ne pouvait pas aller à lui. Il vit la vie qu'on était incapable de recevoir et reçoit le jugement qu'on méritait recevoir. Et sa résurrection nous prouve qu'il n'y a plus de culpabilité et de condamnation pour celui qui est en Christ et que nous sommes adoptés, aimés, unis au Père pour toujours. Ça, c'est unique. Tu ne trouveras pas ça nulle part. Je termine en te posant cette question, frère, sœur, mon ami qui m'écoute. Que tu sois chrétien ou non, peu importe. En quoi est-ce que tu mets ta confiance? Ta confiance est dans ton système de valeurs. Ta confiance est dans ta religion. Ta confiance est dans ta confiance, ton assurance est dans tes bonnes œuvres. Et dans ton compte de banque, dans tes études, dans ta retraite. Dans quoi est-ce que tu mets ton assurance et ta confiance? Tu sais, la foi, ce n'est pas de croire. La foi, c'est en qui et en quoi tu mets ta confiance. Laisse-moi te dire, ne mets pas ta confiance dans ta propre justification, tu n'y arriveras jamais. Accroche-toi comme si ta vie et ton éternité, parce que c'est le cas, dépendait uniquement de ce Jésus-Christ qui est venu à toi et qui prend ta place dans cette vie, dans cette croix et qui t'unit au Père. Et tu peux avoir cette confiance qu'il est mort et ressuscité réellement dans l'histoire pour te le prouver et te le démontrer. Je vais terminer en prière. Frères, sœurs, amis qui m'écoutent, je ne vise pas de religion en particulier, je ne vise pas d'athée, je ne vise tout le monde ici, que tu sois chrétien ou non, dans une église évangélique ou autre, peu importe si tu entends. Peut-être ancien chrétien qui en ce temps de COVID, se promenait sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tu te retrouves ici, je parle à toi. Arrête d'utiliser l'histoire
Arrête d'utiliser l'histoire comme étant une façon de détourner, une façon de dénier que tu vas rendre compte devant Dieu un jour dans ta vie. Arrête d'utiliser l'histoire comme un faux argument pour justifier ta rébellion devant Dieu. Dieu t'a retiré, il t'a enlevé en Thomas et dans la vie de tous les apôtres, tout argument pour pouvoir t'obstiner, te justifier devant Dieu. Et arrête de croire le mensonge, de mettre ton assurance et ta confiance dans une fausse sécurité. Dieu t'enlève aussi tes fausses sécurités. Tu es devant Dieu et ma prière, et c'est vraiment une prière d'amour, que tu puisses recevoir enfin complètement la grâce et l'amour que Jésus-Christ t'a démontré en venant à toi, alors que toi, tu ne pouvais pas aller à lui. Il t'a aimé le premier pour que maintenant tu puisses le découvrir et l'aimer pleinement. Il t'offre maintenant de recevoir par la foi cette œuvre. Il a vécu à ta place que tu ne pouvais pas vivre. Il a reçu la mort que tu méritais recevoir. Et ma prière, c'est que peu importe ce que tu es et où tu es et la vie que tu as eue, que tu puisses maintenant mettre toute ta confiance en lui. Reçois par la foi l'œuvre qu'il a fait pour toi. Et accroche-toi à cette œuvre. Mets ta foi et ta confiance comme une corde, une bouée qui te sort de la mort, qui te sort de l'océan dans lequel tu te noies. Accroche-toi à ce Jésus-Christ et qu'il soit seule source de ton assurance et de ta confiance. C'est dans le seul nom qui nous a été donné pour notre salut que j'ai prié, le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.